Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF au Beau-de-Marne. On est très heureux de vous retrouver, très heureux de retrouver ce générique des Kids United. On écrit sur les murs, etc. parce que ça veut dire que nous voilà pour la première boîte citoyenne de la saison 2019-2020. Toujours avec des enfants des conseils municipaux d'enfants, de jeunes de Troyes ou de l'agglomération. En l'occurrence aujourd'hui, deux jeunes CME de la ville de Troyes qui ont la particularité d'être frères et sœurs. Bonjour Sarah. Bonjour. Et bonjour Naïm. L'émission Bonjour. La boîte citoyenne avec Sarah, avec Naïm, qui sont mes invités du conseil municipal enfant de la ville de Troyes. Le choix musical de Sarah, Agnès Obel, The Cures. Tu vois, je prononce moins bien l'anglais que toi. Vous venez d'entendre Stéphanie Frankel nous parler de la blouse, de l'uniforme à l'école. Vous en pensez quoi, vite fait, là, honneur aux femmes? Sarah, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire d'uniforme voulu, souhaité par François Baroin? Alors, je pense que ça pourrait être bien. On pourrait empêcher, on va dire ça comme ça, mon moquerie. Mais si nos uniformes s'usent, s'ils sont abîmés, ça revient au même. Parce qu'il y en a qui peuvent toujours dire « Ah, bah ton uniforme, il est usé. » Bah voilà. Naïm. Moi, je me suis dit que je voulais vraiment réagir à ça parce que être à la place de la victime, ça Partage un peu le sentiment de ta sœur quoi, sur cette histoire de blouse ou d'uniforme. Hein. C'est peut-être pas ça qui va empêcher toutes les moqueries des enfants. Entre très rapidement ton école, Sarah, ou ton collège? Saint-Bernard. Saint-Bernard. 14 juillet, CM2. 14 juillet, CM2, CM2 et 6e. 6e. Vous vous intéressez les enfants à l'actualité, à ce qui se passe autour de vous, tant en France que dans le monde, que dans votre ville, à Troyes? Oui. Sarah, Oui, je m'intéresse. Bah, je lis quelquefois le journal. tu lis l'Est éclair, par exemple? Oui. Bon, moi je lis l'Est éclair aussi, et puis l'équipe pour le sport. Naïm, Moi, tu... je lis... oui, aussi l'Est éclair, oui. Très bien. Est-ce que papa et maman, que je salue d'ailleurs, je salue Latifa et Arnaud. Arnaud, il est dans le studio avec moi. Latifa est en régie. Ce sont les parents de Saïm et de Naïm, pardon, et de Sarah qui accompagnent leurs enfants dans cette émission. Stéphanie, tu permets que je commence quand même par ta sœur, hein, honneur aux femmes. Stéphanie Frankel a évoqué des thèmes pour le CME, pour le Conseil municipal des enfants. Et parmi ces thèmes, il y a l'environnement, il y a l'écologie. Toi, Sarah, c'est un thème qui t'intéresse, qui te motive. Oui. Qu'est-ce que, à ton niveau, tu peux faire pour l'environnement, l'écologie? Je suppose que tu veux parler aussi peut-être de cantine, de repas, etc. Explique-nous Oui. un peu tes arguments de campagne électorale, parce que tu as été en campagne électorale. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien que dans nos écoles, dans nos collèges, on ait un petit potager et qu'avec ces fruits, ces légumes, on puisse les manger à la cantine. Comme ça fera aussi des produits locaux. J'aimerais aussi qu'il y ait peut-être, on va dire, un petit jeu vidéo sur ordinateur pour les petits et les grands qui nous apprend à trier les poubelles, par exemple poubelles vertes, poubelles jaunes, etc. J'aimerais bien aussi que les adultes participent aussi au ramassage papier, qu'on ait des gants spéciaux aussi pour ne pas avoir de microbes. Parce Quand tu dis je voudrais que les adultes y fassent un peu, tu veux dire quoi par là? C'est que vous êtes là, vous donnez l'exemple quelque part, et puis les adultes, ils suivent pas? Oui, c'est ça, parce qu'ils nous demandent de ramasser les papiers, sauf que nous, ça ne nous motive pas forcément. On aimerait bien que les grands s'y mettent aussi. Et par exemple, moi, je me dis, bah, j'ai pas fait tomber de papier par terre, mais je ramasse quand même. Donc, j'en ai parlé à ma maîtresse, et elle m'a dit, bah, c'est les enfants en général qui font tomber les papiers par terre. Et c'est pas forcément tous les enfants, donc les adultes aussi peuvent un petit peu s'y mettre. Donc, qu'on s'y mette tous ensemble. Ça fera une bonne ambiance dans toute l'école. Qu'est-ce qui, tous les deux, vous a motivé pour vous lancer dans cette aventure là, de conseil municipal d'enfants? Vous avez eu envie, Naïm, tu as eu envie, pourquoi Bah, en fait, améliorer le manger à l'école, comme ma sœur, parce que je trouve que des fois, les plats sont pas très bons. Ah, d'accord. Bon, c'est une bonne... Tu es dans quelle école, toi, déjà, redis-moi? 14 juillet. École du 14 juillet. Bon, on va zapper ça au montage. Non, tu as raison, améliorer la restauration scolaire pour les élèves. Ta sœur nous parle, Sarah, d'environnement, d'écologie, de déchets, de tri. Toi, tu voulais nous parler, Naïm, de harcèlement. C'est un thème fort pour toi. Oui. Explique-moi un peu ton programme, toi aussi, là.
Alors moi, j'aimerais qu'il y ait toujours des réseaux sociaux, mais qui est un réseau social qui soit pas amélioré en fait les réseaux sociaux, parce que le cyberharcèlement, les parents ne le voient pas, c'est que l'enfant qui sait que qu'il est harcelé, et souvent il veut pas le dire à ses parents de peur d'avoir encore plus de problèmes. Mais dans ton école, par exemple, le harcèlement, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est comment tu le vis? Est-ce qu'il y en a? Peut-être, oui. Et comment tu peux lutter, toi, contre ça à ton niveau? Alors en fait, j'en ai vu qu'un, et c'était en fait deux filles une fille qui voulait avoir tous les jouets de l'autre parce qu'elle était jalouse. En gros, le slime, les trucs du genre, quoi. Le slime, explique-moi ce que c'est que le slime. Alors, c'est un truc pour faire... ça fait un bruit Ouais. prout, quoi, donc c'est pas très... D'accord, c'est le jouet à la mode alors. Ouais. Ouais. Ok. Le harcèlement, vous en entendez parler à l'école avec vos maîtres ou vos maîtresses aussi. Peut-être, je crois, la police intervient un peu dans les écoles pour faire un peu de prévention, un peu de sensibilisation là-dessus. Vous avez déjà eu ça? Vous avez été visiter le commissariat, je crois. Là où l'autre a été visiter le commissariat. Oui, moi, j'ai vu le poste de police. D'accord. On a vu aussi le chien qui est très très bien dressé pour savoir... La brigade canine, donc les oui. policiers avec leur chien. leur chien, D'accord. qui savait repérer la cocaïne, les billets, Faux billets. les faux billets et tout, voilà. Donc un chien très bien dressé. D'accord. Est-ce qu'il y a au conseil municipal enfant des projets de voyage ou de visite prévus? Vos camarades de l'ancien conseil ont été à Colombey-les-Deux-Églises, ont été visiter l'Assemblée nationale, le Mont-Valérien, etc. Il y aura peut-être des visites de prévues, mais c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Tous les deux, là, qui êtes bien branchés sur les thèmes d'actualité, est-ce qu'il y a quelque chose qui ces derniers temps, dans l'actualité, vous a marqué? Naïm, par exemple. Alors j'ai j'ai lu que dans le journal, il y avait deux garçons à la sortie d'une école qui ont vu le maire et qui l'ont frappé. Donc ça m'a vraiment marqué ça, parce que frapper un maire, faut être vraiment costaud, quoi. Le président de l'Association des maires de France, qui est la même personne que le maire de Troyes, en fait, qui est François Barouin, a dit effectivement que les maires, et notamment dans les petits villages, dans les petites communes, étaient un petit peu en danger, et qu'on a de plus en plus de mal à avoir envie de s'engager. Alors tous les deux, vous êtes engagés dans votre conseil municipal d'enfants, à votre niveau. Est-ce que le regard de vos camarades ont changé sur vous deux, Sarah, maintenant que vous êtes élus? Bah, pas forcément, parce que je change pas forcément de comportement. Je suis toujours... Tu te sens un peu porte-parole, un peu des autres, quoi? Ça dépend de ce qui se passe. Par exemple, il y en a qui n'osent pas parler à un adulte de quelque chose qui se passe mal, donc quelquefois je l'accompagne ou j'y vais. Mais ça dépend des problèmes. Et toi, est-ce que tu sens un peu que le regard de tes copains, de tes copines ont changé sur toi? Tu te sens un peu leur porte-parole? En fait, pas trop. En fait, maintenant, ça fait un peu longtemps qu'on en a pas reparlé, donc... C'est Stéphanie. En fait, il y en a Avec Stéphanie. qui s'intéressent à ça. Et ça fait pas On est à 20, quoi. beaucoup, donc je me dis que non, pas trop. Non. D'accord. Quel est votre... on va parler un peu de vous. Quelles sont vos passions? Est-ce que vous faites du sport tous les deux, par exemple? Alors moi, je suis en train de voir si je peux faire du judo, des trucs comme ça. Ok, c'est quoi qui va te décider alors? En fait, mon père, il a fait du judo jusqu'à 18 ans. Oh là, attention, Donc, papa il est derrière moi, je me méfie. D'accord. Et du coup, j'ai un peu ça dans l'ADN. Dans l'ADN, ouais. Ok. Donc tu vas peut-être te lancer là pour avoir la ceinture blanche, la ceinture jaune. Et vous étiez, je vais m'adresser au papa, tiens, vous étiez quelle ceinture vous? Oui, c'est moi. Ceinture noire. Ça me donne encore plus de respect pour le monsieur qui est derrière moi, qui nous fait la gentillesse d'assister à l'émission. Sarah, est-ce que tu fais du sport toi? Oui, je fais de la danse au conservatoire de Troyes. Tu fais de la danse au conservatoire depuis combien de temps?
Depuis, maintenant, ça va faire 5 ans, bientôt 5 ans et demi. 5 ans et demi, tu t'es déjà produite en spectacle. Oui. Voilà. C'est quand le prochain spectacle? Alors, le prochain spectacle, là, on n'a pas encore commencé. On va commencer justement la semaine prochaine. On va commencer les répétitions, les séances de répète, etc. Oui. Tu m'as parlé de harcèlement, Naïm. Tu m'as parlé d'écologie, Sarah. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont peut-être pas forcément les vôtres dans vos groupes avec les copains qui vous intéressent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la ville? Quelle image vous avez de votre ville, de vos quartiers aussi? Et qu'est-ce qu'on peut faire là tous les deux pour changer? Vous avez des idées là-dessus, Sarah? Je sais pas trop. Mais, ah oui, il y a un groupe qui est sur les réseaux sociaux, qui travaille sur les réseaux sociaux. Toujours là, dans les réseaux sociaux, dans le Oui, harcèlement. c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu verrais d'autre comme thème pour la ville? Les vieilles personnes, les Ne me personnes regarde pas en âgées. disant ça, je suis un senior. Les personnes âgées, les seniors, les retraités. Ouais, ok. Aller vers eux un peu pour Ouais. leur expliquer une nouvelle Ouais. chose et eux faire partager les anciennes choses. D'accord. C'est ce que la ville de Communiquer. Troyes appelle effectivement, tu sais, intergénération, intergénérationnel. La question que je pose à tout le monde, les petits, les grands, qu'est-ce que vous avez envie tous les deux de faire plus tard? Sarah? Alors, moi, j'aimerais bien faire médecin. Médecin. Oui. Tu sais qu'il y a des longues études. Oui, je sais, je suis consciente. Médecin avec les enfants, avec le médecin Alors, j'aimerais bien être spécialisée pour pédiatre. pédiatre. Travailler donc avec les enfants dans le service Oui. pédiatrie de l'hôpital de Troyes ou ailleurs. C'est bien ça, c'est bien, pédiatre avec les enfants. Et toi, Naïm? Moi, j'aimerais bien T'es être judoka professionnel, tu veux remplacer Teddy Riner. Non, je voudrais être architecte. Architecte et médecin, voilà, deux professions. Alors dans les professions possibles, il y a maire d'une ville. Est-ce que là, Naïm par exemple, est-ce que tu te sentirais un jour capable de prendre la place de François Baroin? C'est quelque chose quel regard vous avez sur lui, sur son métier, je veux dire, mais l'homme politique en général, et est-ce que c'est ce qu'il fait? Vous dites par un jour, ce sera moi peut-être. Naïm? Bah moi, je me dis que non, ça me plaît pas trop d'être mère parce qu'on a beaucoup de choses à faire, je trouve. Voilà, donc. Alors pourquoi tu n'aurais pas envie d'être maire finalement? Parce que là, tu es une sorte de maire ou de conseiller municipal jeune. Bah là, ça va parce qu'on est encore petit, mais quand on sera grand, Quel ce âge, sera quel âge tu as toi? 9 ans et demi. 9 ans et demi, et toi Sarah? 11 ans. 11 ans. Vas-y, Naïm, continue. Donc je me dis que être le maire, c'est beaucoup de responsabilités sur la commune. Voilà. C'est énorme, d'autant que pour certains, et c'est le cas du maire de Troyes, il ne fait pas que ça. Il est aussi président de la communauté d'agglomération, etc., etc. Sarah, est-ce que tu as envie de prendre sa place à François Baroin? Si tu me dis oui, je lui dis tout de suite. Hein. Alors, pas forcément, mais je me dis que ça peut être bien le métier de maire parce qu'on a plein de responsabilités et quand on peut en parler facilement. Non, pas forcément ça, mais ça peut être bien, mais aussi il y a toujours un bon côté et un mauvais côté des choses. Donc, c'est quoi le bon côté pour toi? c'est-à-dire qu'on peut, si on a des bonnes idées, on peut les mettre en pratique. Ouais. Donc ça peut être bien. Mais par contre, si le maire n'a pas de très bonnes idées, ça peut tourner mal. Vous êtes élu conseiller municipal enfant de la ville de Troyes pour 2 ans. Vous avez envie de prolonger après cette expérience? Sarah ou Naïm? Oui, j'aimerais bien prolonger cette expérience parce que j'aime beaucoup faire ça. En fait, c'est comme un porte-parole des élèves de ma classe, enfin de l'école. De la ville aussi, quelque part. Hein, Ouais, de partout en fait. Ouais. Donc j'aime beaucoup faire ça. Mais aussi, quand je serai grand, j'aimerais plutôt partir sur des études d'architecte. Enfin, faire... avoir un métier. Hein, ouais, voilà. Et toi, Sarah, tu prolongerais bien cette expérience dans une association Oui, Ouais. Oui, j'aimerais bien parce que je pourrais être aussi médecin, mais si... Pédiatre, ça j'ai compris, pédiatre. Oui. C'est super. Si j'ai par exemple des idées Bertrand, en tête... qui réalise cette émission avec moi, service pédiatrie dans quelques années. Quand tes enfants. Hein? Si j'ai des idées en tête quand je serai plus grande, et que pour moi, bien sûr, en parler, Pas moi qui comprends. et peut-être que ça soit mis en pratique.
Donc oui, j'aimerais bien prolonger. Ok. En tout cas, vous vivez aujourd'hui une expérience en radio. Je peux vous dire qu'elle est bien réussie. Hein. Vous êtes Alors, on a l'habitude de dire des bons clients, entre guillemets, mais bravo à tous les deux pour votre participation. Bravo Sarah. Merci. Bravo Naïm. Merci. Merci aux parents qui ont assisté à l'émission. C'est très gentil. Il y a un petit frère aussi qui est là. Et on va laisser le mot de la fin à Stéphanie Frankel, maire adjoint chargée de l'enseignement et du conseil municipal enfant de la ville de Troyes. Nous étions sur RCF au Boat-Marne pour la boîte citoyenne qu'on retrouve dans un mois. À très vite. Moi, je suis maman de 2 jeunes enfants qui ont à peu près leur âge, équivalent de leur âge. Donc voilà, on est dans un dialogue qui pour moi est facile. Et puis, ce qui je pense qui m'étonnera toujours, c'est cet engagement chez un jeune aussi inné, d'avoir envie d'être utile, de servir l'intérêt général, de passer après parce qu'on veut satisfaire le plus grand nombre. Des fois, les bras m'en tombent quand ils me sortent des idées ou des valeurs qu'ils portent vraiment profondément. Et puis, je voulais leur dire simplement que voilà, ça fait déjà 6 mois qu'on travaille ensemble, que je suis très fière d'eux, de tout ce que déjà ils ont réalisé. C'est un CME particulièrement actif. Et voilà, on s'amuse beaucoup.